l'entretien de Monsieur Alain Leblond le 9 décembre 2016 par Amélie Fabre. Alors, je vais commencer par vous poser des questions sur vos origines géographiques et sociales. Est-ce que vous êtes né Oui, ici? Je suis né à Barentin. Oui. À Barentin? Oui. Et vous avez déménagé combien de fois? 2 fois pour plus. Pour venir ici? Voilà. D'accord. Quelle était la profession de vos parents? Mon père était ouvrier d'usine. D'accord. Puis chez les Temps-Rémy, c'est vieux. Hein. Il y a une usine à côté du poli. D'accord. Et puis, c'était que ça. Ma mère était mère au foyer. D'accord. Il faisait quoi comme votre père à Temps-Rémy? Il était chauffeur, c'est-à-dire pas chauffeur de car, mais il chauffait dans le temps les chaudières, tout ça, pour chauffer l'usine. Et donc votre mère au foyer? Mère au foyer. Hein, vous avez des frères et sœurs? on était 9. 9, mais 4 de décédés. Voilà. Et c'était quoi leur profession? Alors là, sur les 9, ouais. Je peux pas vous dire, sur les 9, il y en a qui travaillent à l'usine, beaucoup à l'usine. D'accord. Donc il y avait pas, non, c'est beaucoup à l'usine. Un qui était soudeur. Et à quelle usine? À quelle usine? Il y en a un qui travaille surtout au chantier du trait. D'accord. Mais il est mort. Quel métier exerçait votre conjointe? C'est quoi? Le métier que tu exerçais, tu as élevé les enfants? Oui. Tu as élevé les enfants. Et je suis à la retraite. À la retraite. Et quel est le métier de vos enfants? Alors, Jennifer a travaillé chez Carrefour Market à Duclair. D'accord. Johanna, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait les payes dans un cabinet. Oui, les payes dans un cabinet expert comptable à Rouen. Mais là, maintenant, elle élève ses enfants maintenant. D'accord. Et puis, Sylvie, elle travaille à Leclerc à Dieppe, je crois. Ouais. D'accord. Leclerc à Dieppe, voilà. Durant votre enfance et dans votre éducation, quelles étaient les valeurs les plus importantes pour vous et votre famille? C'était la vie de famille. Hein. On était tous unis, comme on était 9. Alors, après, c'était il y a longtemps, là, vous savez. Hein. Ouais. Dans le temps, c'était pas comme maintenant, ça a évolué. Hein. Là, maintenant, on n'avait rien pour s'amuser, il n'y avait rien. Quelle langue était le plus couramment parlée chez vous? Quelle langue? Oui. Français. Au niveau d'études, à part la dernière, Johanna, tout ça, ça parlait quand même un petit peu anglais, tout ça. Est-ce que vous avez une religion particulière? Religion? Oui. Chrétienne, c'est tout. Je pratique pas, mais chrétienne. Quelles études avez-vous fait? Moi, j'ai pas été bien loin parce que j'étais à l'époque au certificat d'études, puis à 15 ans, j'ai travaillé. D'accord. Donc j'ai rien eu, hein, pour ainsi dire, après la primaire, travailler directement. Donc à 15 ans? 15 ans au travail. Et vous avez commencé dans quelle entreprise? Alors à 15 ans, j'ai commencé pas longtemps parce que dans notre près de maçonnerie, j'ai dû rester 3 mois. C'était dans quelle ville? Le Polu. Le Polu. À côté de Saint-Pierre-de-Margeville. Après, j'ai fait un petit peu de menuiserie, mais pas longtemps. Toujours entre le 15 et puis j'ai dû faire 2 mois, 1 mois ou 2 à Duclair, monsieur Diconimo à Duclair. Et puis après, je suis rentré en boulangerie. D'accord. J'ai fait 4 ans de boulangerie, 5 ans de boulangerie. À 19 ans, je suis allé à l'armée. J'ai avancé mon appel à 19 ans à l'armée. Puis en revenant de l'armée, je suis rentré chez Christophe. C'est là commence vraiment le... D'accord. Après, c'était ma dernière... Vous êtes resté chez Christophe. D'accord. Pouvez-vous résumer les différents... votre carrière chez Christophe en des différents postes? Disons, différents postes. Moi, j'étais au même poste, mais je peux à la rigueur parler des autres ateliers. Parce que Christophe était conçu en 3 ateliers. D'accord. Et vous êtes entré à quel poste? Moi, j'étais en finition. Finition. D'accord. Alors, on peut parler directement de la finition, si vous voulez. Oui, parlez pour expliquer un peu ce que c'était. La finition, c'est que on recevait les pièces qui étaient argentées. C'est-à-dire qu'on avait une argenture, ils argentaient les pièces. Et nous, on les recevait. Alors ça passait par mes mains, pour ainsi dire, c'est aux ochilles, on appelait ça les ochilles. On les polissait. Polir, ça veut pas dire enlever l'argent, polir, faire briller, tout ça.
Et une fois que c'était poli, on les dégraissait dans une mabord exprès, dégraissage. Après, ça passait au contrôle. C'était dans quoi? Dans une mabord, on appelait ça. Je sais pas ce que c'est. Une mabord, c'est une machine exprès qu'on trempait avec des paniers exprès, on trempait les pièces dedans. D'accord. Et puis ça ressortait, elles étaient propres. Ah oui. C'était un. C'était au trichloroéthylène. Maintenant, c'est plus bon, c'est cancérigène. Ah, d'accord. Enfin, voilà. Une fois que c'était dégraissé, ça le contrôle. Il y a des contrôleuses qui les contrôlent une par une. Les bonnes, bon, d'accord, je mettais un côté. Les mauvaises, c'était retouché. On les retouchait à la main. D'accord. Après, c'était encore contrôlé. Et puis après, bon, c'était bon, ça le contrôle. Mhm. Le contrôle, attends, non, ça allait pas au contrôle. Ça allait au conditionnement. D'accord. Conditionnement, ils mettaient les pièces dans les sachets. Hein. Après, quand c'était bien les sachets, bon, ils soudaient. Et puis après, c'était dans les boîtes, conditionnement dans les boîtes. Donc la pièce partait de chez nous directement chez le client. D'accord. Ça, c'était ce que Et je c'était faisais. quoi comme pièce? Toutes sortes de pièces en PP. D'accord, ça C'était dépend. Maïchor. Ça dépendait. Alors, c'est parti de la cuillère jusqu'à la petite cuillère moka, et puis ainsi de suite. D'accord. C'est un tas de modèles. Là, j'ai plus de documents. Quand je suis tombé en retraite, j'ai tout brûlé. Autrement, c'est D'accord. dommage, j'avais plein de documents. Mm. Je vais plus vous parler de Christophe après. Tellement curé. Donc, pourquoi êtes-vous allé travailler dans cette entreprise? Parce que j'en avais marre de la boulangerie. Mhm. À 14 ans, travailler, faire la nuit, Oui. dans le temps, on ne regardait pas. Et puis, c'est ma soeur un petit peu qui m'a fait rentrer. Elle me dit, viens, c'est bien, tout. Bon, je suis rentré. Elle travaillait là, votre soeur? Ouais. D'accord. J'avais 2 sœurs qui travaillaient là. Et puis, voilà. J'ai commencé par OS, ouvrier spécialisé, puis ainsi de suite, j'ai monté des choux un petit peu. D'accord. Vous aviez évolué hiérarchiquement? Un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai quand Vous êtes même passé monté. de OS 1? Ouais, je suis passé en P1. Ouais. Après, je suis passé moniteur, agent de maîtrise. D'accord. Puis après, je suis passé au régleur sur les machines automatiques. Et vous aviez des personnes sous vos directives? Ah oui, quand j'étais moniteur, à l'époque, ça marchait beaucoup, une vingtaine de personnes quand même. Ah, vous aviez 20 personnes sous vos On directives? avait 2 chaînes, c'est-à-dire que matin et après-midi. D'accord. Au début, quand on est rentré, nous étions 800 ouvriers quand même. Mm. Donc ça marchait en quart, principalement. Bon, après, c'est sûr que ça se vendait plus. On vendait bien 5 millions de pièces par an quand même. Et est-ce que vous habitiez à proximité de Oui, Christophe? j'habitais Duclair, puis D'accord. après, je suis habité ici. Duclair en HLM, et puis je suis arrivé ici. Et à Duclair, vous y alliez comment à Christophe? À pied? En voiture, non, En voiture? mobilette ou en voiture, ça dépend. Non, j'avais Oui, à le pied, permis non, à ça l'époque. fait loin. Ça fait loin quand même. En voiture. Et ça vous prenait combien de temps? Duclair, il n'y avait pas 5-6 minutes, pas plus. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'il était facile d'évoluer dans l'entreprise à Christophe? À une certaine époque, oui. Et à quelle époque? En commençant, ça a ouvert en 70. Disons que c'était facile dans les années 80-90. D'accord. Parce que comme il n'y avait pas beaucoup de diplômés, tout ça, donc celui qui était courageux, qui en voulait, il montait. Moi, j'avais D'accord. rien dans les mains, pas de diplôme, puis je suis monté. Mm. Que maintenant, c'est fini. Oui. Maintenant, c'est des jeunes qui ont des machins, ils ne savent rien faire sur le terrain, mais ça commande les autres. D'accord. C'est pour ça que ça a mal fini. Moi, j'ai pas apprécié certaines choses, mais enfin. On en reparlera après. Même on n'en parlera peut-être pas. Et en quoi donc consistaient vos différents postes de travail? Donc on a vu que c'était pour la finition. Oui. Et du coup, est-ce que ça a changé entre OS1 et moniteur? Vous aviez quoi Ah oui, parce qu'est-ce que que vous aviez à faire de différent? entre l'OS, je travaillais sur chaîne. D'accord. Hein, Oui. que entre agents de maîtrise, j'étais là pour faire voir aux autres. Oui. Et puis, s'ils s'y prenaient mal, de leur faire voir, et puis de regarder si les pièces étaient bonnes quand même. D'accord. Et vous aviez quoi comme vos horaires? Les horaires, c'était surtout de 6h, 2h, 14h, et 14h, 10h. Ça dépend du 6h, cas. 2h et Oui. 14h? 10h, 22h. D'accord. Ça, c'est à la bonne époque, quand il y avait vraiment du boulot. D'accord. Sinon, vous avez connu des horaires... Disons qu'après, quand ils ont restructuré, et puis quand on vendait moins de pièces, de 5 millions qu'on est passé, je sais pas, même pas à 1,5 million ou un truc comme ça, ils ont mis tout le monde en journée. D'accord. Qui dit tout le monde en journée, beaucoup trop de personnel. Ah oui. Ah. D'accord. Donc, dans les lives, se sont retrouvés
Il y avait trop d'agents de maîtrise, il y avait trop de ci, trop de ça. Bon, moi, j'ai retombé, c'est pour ça que je suis tombé régleur sur une machine automatique. D'accord. Il y avait trop de gens. Ensuite, vous avez été à la maîtrise et ensuite vous êtes... Ensuite, une fois que j'étais à la maîtrise, je suis pas redescendu, j'étais pareil, qualifié pareil, mais on m'a mis régleur sur une machine automatique. D'accord, c'était un autre... C'était un autre boulot. Là, je réglais mes machines moi-même et puis c'est moi qui sortais le boulot. D'accord. Qu'avant, j'étais responsable de 20 personnes, c'était eux qui travaillaient. Et puis, Et ça, comment qualifieriez-vous vos rapports avec vos responsables? Au début, bien. Oui. J'étais bien au début, oui, il y avait une bonne ambiance. Quand vous êtes entré, c'était bien? C'était pas mal, c'était bien. Il y avait une bonne ambiance, tout ça. Non, c'était bien. Bon, ça a changé dans les années 1990 par là, 95. Ça commençait à être chaud, il y avait moins de travail automatiquement, ça commençait à bouger un petit peu. De toute façon, Christophe, c'était toujours une usine qui était en grève. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y avait beaucoup de grèves. Ah oui. Pour les licenciements, surtout, on se battait pour ça, on ne voulait pas de licenciement. Un petit peu d'augmentation, comme toutes les usines à l'époque, mais surtout le licenciement. D'accord. Donc, à partir des années 90, ça s'est moins bien passé avec vos... C'était pas pareil, parce que ça a changé de maîtrise. Vos responsables, c'était du coup... ça se passait mal au niveau du responsable juste au-dessus de vous ou au niveau de la direction? C'est-à-dire, les responsables au-dessus de moi, ils avaient des ordres. Oui. Ils étaient obligés de les appliquer, même à leur place. Autrement, s'ils ne faisaient pas, bon, Non, et puis il y a beaucoup de petits jeunes qui sont arrivés, puis, avec des diplômes. Et puis, j'ai rien contre des jeunes qui ont des diplômes, mais qui ne connaissent rien sur le terrain, et puis que ça vous donne des ordres. Et puis, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon. On savait, mais on faisait mal. À la fin, ils me disaient de polir noir, je polissais noir, que c'était blanc, il fallait polir, une image comme ça. Je le faisais, et c'est tout. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans il y l'usine? avait des femmes quand même. Je ne peux pas vous dire, il y avait peut-être 50%, 50-50. D'accord, oui, à moitié de femmes. Parce que les femmes faisaient beaucoup de travail sur le petit tour Emmanuel. D'accord. Le travail un petit peu minutieux, c'est plus minutieux qu'un homme. Une femme, c'est plus... Donc, elles avaient des tâches spécifiques, les femmes? Spécifiques, oui et non, mais c'était quand même des tâches assez précises. En fait. Comme là, mettons les contrôleurs, c'était des femmes. D'accord. Il n'y avait que des femmes, il n'y avait pas un homme qui contrôlait. Pour avoir bien l'œil, tout ça, pour contrôler les pièces. D'accord. Et sur les tourets, des grandes chaînes, des grands tapis qu'on avait dans le temps, et puis chacune avait le type de pièce à faire. Chacune avait, comme maintenant, c'est des machines qui font ça. Que dire que maintenant c'est une bonne qualité, non. Toutes les pièces sont écrasées, il n'y a plus de défaut qui ressort. Dans le temps, c'était fait manuel. Vous pouvez voir les reliefs qu'il y avait, les décors ressortaient de la pièce. Et maintenant, tout est écrasé, c'est tellement travaillé avec les machines que... Ah oui, d'accord. Et est-ce que les femmes étaient considérées différemment que les hommes? Comme dans la société française, vous savez. Ouais. Oui, non, ça allait, parce qu'au niveau paye, c'était pareil, parce qu'une P1 femme, une P1 homme, gagnaient pareil. Ah oui. Un OS femme, un OS femme et puis un OS homme, c'était pareil. Mais elles n'avaient pas de petites remarques Vis-à-vis des chefs, tout ça, non? Ou même de leurs collègues, c'était pas moins... J'étais pas trop avec les femmes, c'est dans D'accord. la Vous travailliez pas avec des femmes? Surtout les hommes. D'accord. Vers la fin, j'avais une chaîne de femmes, mais ça... Est-ce que vous aviez le sentiment d'appartenir à un groupe lorsque vous travailliez chez Christophe? Appartenir à un groupe. C'est autour de valeurs communes ou justement parce que vous étiez différent d'autres personnes Non, nous, ce qu'on recherchait beaucoup, c'est ressortir les pièces d'une bonne qualité, c'est ça, qu'on travaille tous ensemble. D'accord. C'est pas histoire de dire je suis là pour... Non, il y avait justement une ambiance... de groupe. Ouais. D'accord. À l'époque, maintenant, je sais pas. Il y a 8 ans, je suis en retraite, alors... Et est-ce que vous aviez de bons rapports avec vos collègues? Oui, au début, oui, ça allait. À la fin aussi, j'ai toujours des bons petits copains. Oui. L'ambiance n'était pas trop mauvaise, mais à la fin, ça a changé. C'était pas bon. Il y a beaucoup de gens qui voulaient partir en retraite parce qu'ils en avaient marre. Ça fait mal, étant habitué à un certain style de travail et puis de rapport, que d'un seul coup, quand on change tout, les anciens, ils ont du mal à accepter, c'est clair. Que les jeunes qu'on a embauchés, les intérimaires, ils étaient mieux adaptés, pour eux, c'était pas grave. Mais nous, on a eu du mal. Parce qu'est-ce qui a changé en fait? La façon de commander, de diriger, et puis voilà. C'était pas pareil.
C'était quoi? Parce que nous, on savait que le boulot qu'ils nous faisaient faire, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ah oui. Donc on le faisait, mais on était écœurés. Mais c'était à partir de quand qu'ils ont commencé à... Je suis rentré à la retraite 2008, disons que vers 2000, par là, dans les années 99-2000 à peu près, ça a commencé D'accord. À être plus automatisé, c'est ça? Oui, c'était automatisé. C'était moins manuel Ah ouais, beaucoup. beaucoup moins. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression classe ouvrière? Est-ce que ça vous semble quelque chose qui a touché Je sais pas si ça existe toujours, ça, maintenant, classe ouvrière. C'était bon dans le temps, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, ils étaient tous unis et tout. Bon, Ouais. dans le temps, il y avait beaucoup de syndicats. Ouais. CGT, ça marchait à fond la caisse. Maintenant, les Mm. patrons ont mangé tout ça, il n'y a plus rien. Donc ça, pour votre époque, à vous, ça semble pas représentatif? Pour moi, classe ouvrière, bon, bah, ça ne nous vexait pas, c'était bien pour moi. Mm. Et l'expression patronat, qu'est-ce que vous en pensez? Il en faut. Il faut des ouvriers, il faut des patrons. Mm. On n'aurait pas de patron, on n'aurait pas de travail. Oui. Ah. Est-ce que vous aimiez aller travailler? Ah bah oui, autrement, j'avais pas le choix. Faut manger. Mm. Et vous vous sentiez bien J'aimais mon travail, j'aimais j'aimais Ouais. bien mon travail. et à l'usine en général est-ce que c'était un lieu de travail agréable? Oui, assez, oui. Oui, oui. Bon, à la fin, on aimait bien que 2 heures arrivent, mais autrement, Ouais. non, La- c'était assez agréable. Est-ce que la sécurité était un point important pour vous? Alors, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Non. On a commencé vraiment. Là, maintenant, parce que ça a bougé un peu, ça a bougé dans les années 2000. Mais avant, des risques. Ouais, par exemple, Surtout ouais. l'hygiène, surtout. C'était assez sale? Bah oui, beaucoup. Quand on était sur les semi-automatiques, on travaillait nous-mêmes. C'était pas la machine qui travaillait. On mettait avec de la pâte noire et rouge sur le tampon. Alors quand on appuyait les pièces dessus, on prenait un petit peu d'aspiration, on prenait tout dans la figure. De toute façon, on était noirs. Ah oui. Mais vous aviez pas de masque Non, pas à l'époque. Même le triclot, on travaillait sans masque. Vous avez eu vous aviez pas de lunettes Lunettes, c'est surtout ça, le nez qu'il faut Ouais. protéger. Mm. Donc Après, c'est à partir de quand que c'est venu la protection? bah, vers les années 2000, je vous dis, quand il y avait les machines automatiques, tout ça, ça a changé. D'accord, ça aussi au niveau de la sécurité aussi. Ça a changé. Après, ils nous faisaient porter des boules pour les oreilles parce qu'il y avait trop de bruit. Mm. Ils se sont aperçus, mais, Ouais. Mais ça 15 faisait ans longtemps. après, qu'il fallait porter des lunettes et puis Ouais, que le bruit chaussures de était- sécurité, pareil. D'accord, tout ça c'est venu au fur et à mesure en fait. C'est venu dans le temps, mais les premières années, alors, les premiers ouvriers, Est-ce que vous êtes rentré en quelle année vous? vers 73. D'accord, Oui, j'ai fini l'armée en 70, vers 73. d'accord. 70, 71. Et est-ce que vous diriez que c'était dangereux de travailler chez Christophe? Non, c'est pas que c'était dangereux, mais c'était pas propre. C'était pas propre. Dangereux, non. Les gens qui. Non, c'est pas dangereux. Ils tenaient une pièce dans les mains, et puis là. Ouais. Mais par exemple, vous avez parlé du fait que c'était cancérigène. Alors, le triclot, oui. Ouais. Bah, nous, Ça vous avez été. Ah bah, on est au contact. Mm. J'ai rien, pour l'instant, tant mieux, j'ai rien. D'accord. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent pas mal, qui ont travaillé chez Christophe. Ah oui. Ouais, je m'aperçois de ça. On en parlait justement, je revoyais un copain, tout ça. Tiens, un tel est mort, un tel est mort. Mm. Bon, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû de la pâte qu'on a avalée dans les poumons, tout ça? Je sais pas. Ouais. Je peux pas vous dire. Maintenant, c'est vrai que c'est plus sérieux. Dans les usines, maintenant, c'est Oui, il y a plus C'est un suivi, service. Mm. peut-être encore certaines usines, mais plus beaucoup. Est-ce que le rythme de travail vous convenait à Mm. l'époque? Mm. Oui. Il fallait aller vite, mais bon, on était habitué, on était jeunes. Ouais. Ça, c'était pas trop. Là, on portait quand même des charges assez importantes. Mm. Parce qu'on portait des montages qui faisaient 30 kilos à peu près, Ouais. pendant 8 heures. Je ne sais pas si ça vous dit de transporter la gauche, reprendre un autre montage. Donc ça, c'était quand vous étiez. En semi-automatique. D'accord. Et puis quand on est passé en automatique, c'est pareil, les montages étaient vraiment lourds. On mettait quand même 30 pièces dessus. Mm. Plus c'était bon, Mais vous portiez tout le temps. tout le temps comme ça. Mais à la fin, ils se sont aperçus qu'on pouvait mettre des suspensions exprès on avait juste qu'à soulever comme ça. Et puis, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. C'était quand ça? Les machines sont arrivées après vers 2000. C'était peut-être vers 2003, 2004. Je ne peux pas D'accord. vous dire exactement. Mais, dès le démarrage, on a démarré les machines automatiques comme ça. Mm. Donc vous deviez porter sur. On a compté, ça faisait 4 tonnes par jour. 4 tonnes? Mm.
Ah oui, que vous En portiez. gros. Hein. Quand vous étiez OS ou quand vous étiez. Bah, on est OS, et puis quand je suis passé régleur sur automatique. D'accord, là aussi vous avez. Ça, je travaillais aussi, je regardais pour les machines, j'ai obligé de travailler. D'accord. Est-ce que vous faisiez partie d'un groupe politique ou d'un syndicat? Au début, je suivais un petit peu le syndicat, mais je payais mon timbre, comme tout le monde. Hmm. Au début, c'était comme ça. C'était quel syndicat? CGT. D'accord. Il y avait que celui-là ou il y en Il y avait avait d'autres? FO aussi. D'accord. À l'époque, il y avait des Et personnes. c'était lesquels les majoritaires? Soit la CGT à l'époque. D'accord. Mais il y avait des gens compétents aussi, qui tenaient Oui. ça aussi. Heureusement, parce que on serait fait manger, sincèrement, pas le patron. Parce que du coup, c'était quoi les grèves que vous avez connues? C'était pourquoi? Surtout pour éviter le licenciement. On se battait surtout D'accord. pour ça. Et c'était qu'à partir de quand qu'il y a eu des plans Il y a eu beaucoup de plans chez Christophe. Alors là, dans les années 80, tout ça, les années 90, il y a eu beaucoup de plans. Il D'accord. faut rechercher dans les archives, mais Et donc ça se passait comment la grève? à la grève, on a arrêté de travailler, on allait à Rouen, en car, on bloquait un petit peu les trains, tout ça. Après, on avait fait une grève aussi un autre jour, on était sur l'autoroute, on roulait à 30 à l'heure. Alors, il y avait, je ne sais pas combien de kilomètres de fil. Bon. On a bloqué aussi le rond-point de Révima, là. D'accord. On a été sur le pont Bretonne aussi, mais on a bougé. Hein. C'est le pont de Normandie aussi. D'accord. Pour bloquer les exportations jusqu'à Paris? Non, mais enfin, on laissait quand même passer. Hein. On Oui. bloquait pas. On restait quoi, de 1h30, puis on partait après. D'accord. On n'était pas des voyous. Et donc c'était pour lutter contre les licenciements Pour faire et voir pour, qu'on n'était pas content, qu'il y a des licenciements, tout ça, ou qu'on n'était pas assez payé. D'accord. Mais autrement, il n'y avait rien de. Parce que les salaires n'étaient pas. Au début, on n'était pas trop mal. Hein. Mm. Enfin, on était peut-être des mieux payés du coin, je pense. Ouais. Et après, ça s'est stabilisé, puis les autres nous ont dépassés. D'accord. Enfin, c'était pas encore surtout pour les salaires, surtout pour les licenciements qu'on s'est battu. Et vous avez connu des grosses grèves? Des grèves très importantes? Les grèves duraient en principe une bonne semaine, 2 semaines. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, la grosse, oui, facile, oui. Et donc On ça, c'était bloquait à chaque même, fois. à la sortie de l'usine, il n'y a aucune pièce qui partait, il n'y a rien. D'accord. Donc pendant. Pour Christophe. 1 ou 2 semaines, oui, facile. La D'accord. plus grosse, hein. Après, c'était une grève d'une semaine. Mm. Ça dépend l'enjeu, ça dépend ce qu'il y avait, pour quelle raison qu'on faisait une grève. Et est-ce que vous aviez. Sinon, est-ce que vous aviez l'habitude de faire. Est-ce que vous faisiez partie d'un club interne à l'entreprise? Un club? Oui. De sportifs? Ouais, Non, de foot, sportifs, Ah, de loisirs. Jardin. Le foot, ouais, le jardin, après c'était à la retraite. Hein. Oui. Je le faisais un petit peu, mais oui, je joue au foot chez Christophe. Hein. Et il y avait une j'étais équipe particulière En corpo, oui. D'accord. On l'a bien vécu pendant 5-6 ans quand même, on a bien joué pendant 5-6 ans en corpo. D'accord. Et il y avait des matchs avec l'extérieur aussi? Oui, les matchs, on joue en corpo contre les équipes de Rouen, tout ça, D'accord. des équipes des autres usines. Hein. Et dans quel habitat viviez-vous à l'époque? Je pense que c'était ici. C'était déjà ici? D'accord. Ici, puis Duclair un petit peu, Duclair en démarrage, puis ici. Et c'était pas des habitats financés par Christophe? Non, c'est nous qui payons nous-mêmes notre maison. Hein. Parce que pour d'autres entreprises, justement, de la Il y en région. a beaucoup qui font ça, oui, Oui. mais nous, non. Et vous étiez propriétaire ou locataire? J'ai commencé locataire, parce que étant donné qu'il fallait que je paye ma maison, puis après, une fois qu'elle était payée, c'était à moi. Et est-ce que vous aviez l'habitude de faire des activités avec vos collègues à l'extérieur de l'usine? Non, pas tellement, non. Il n'y avait pas forcément. Non, on jouait un peu de tennis. Moi, j'étais surtout arbitre de foot. Hein. Ça n'avait rien à voir avec. Après, je suis tombé arbitre de foot pendant 23 ans. D'accord. Donc, moi, à l'extérieur, je m'entraînais tout seul. Hein. J'allais dans les bois pendant 3 fois la semaine. Je courais tout seul. Le dimanche, j'avais mes matchs. Donc, je ne m'occupais pas trop des. Autrement, il y avait des trucs chez Christophe qui se passaient. Mais Il y avait quoi? Je sais pas, il faisait du ping-pong, il faisait un petit peu de tennis. Après, il y avait beaucoup de sorties. Sorti sur Paris, des trucs comme ça. Il y avait un CE. Il y avait un CE, il y avait un bon CE à l'époque, oui. Il y avait les jouets de Noël, tout ça pour les enfants. D'accord. C'était pas trop mal. Et est-ce que vous aviez des activités justement à l'extérieur de l'entreprise? Enfin, quels étaient vos loisirs? C'est ça, Le foot. C'est ce que je vous ai dit, le foot, l'arbitrage.
puis du vélo, tout ça. Mais autrement, ça passait vite, hein, vous savez, entre le boulot puis faire ça, on n'avait pas le temps de Oui. faire beaucoup de choses après. Hein. Et donc, vous avez dit qu'il y avait eu un peu deux périodes à Christophe. Mhm. Donc, une période où c'était plus facile, où l'ambiance était meilleure et... Bah, l'ambiance, oui. Entre les années 73 et puis, je vais vous dire, 85-90, hmm, les ouvriers étaient solidaires. d'accord. Il y avait un gars qui était, mettons, qui avait des problèmes avec la maîtrise. Les gars étaient solidaires, tout le monde était, on était ensemble. Que maintenant, c'est chacun pour soi. Hein. Entre Ah oui. 90 et puis 2000, maintenant, C'est devenu un autre esprit. c'est chacun personnel et puis ça a changé. C'est un petit peu la direction qui a fait ça, quand ils ont commencé un petit peu à éliminer les syndicats. Ah oui, ils ont été... Il y en a toujours, mais c'est quoi, c'est 2-3 personnes, c'est tout. Il n'y a plus de Mm. syndiqués, il n'y a plus Ça a rien. été fait comment En douceur. Oui, C'est-à-dire que oui, la direction a fait ça en douceur à l'époque. d'accord, mais pour essayer de... Bah, que ce soit eux qui dirigent, qui fassent ce qu'ils veulent, qu'il n'y a plus personne qui peut les contredire. D'accord. C'est surtout ça. Mm. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Bon, enfin, dans mes dernières années, c'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Pour Et, ça, je n'étais pas totalement d'accord avec eux. Bon, bah, tant pis. Mm. Et le changement au niveau de la technique, c'était quoi en fait? C'est-à-dire. Que c'est passé d'un travail plus manuel à un travail plus... automatique. Ça s'est automatisé, c'est tout. D'accord. C'était changement complet. Hein. Et ça été voulu par qui? Bah, c'est voulu par le patron parce qu'il voulait gagner Le de l'argent. PDG? Ouais, il voulait gagner de l'argent. Le Moi, PDG ou le directeur? Non, le PDG, c'est le grand D'accord. patron. Hein. Ouais. Le directeur, lui, Oui, c'est un gars qu'on a nommé ici, et puis Mm. il dirige son usine. C'est vraiment en fait les ordres du PDG qui ont un Voilà. peu tout changé. Voilà. Étant donné qu'il faisait moins de pièces, Mm. donc il a dit il faut que je gagne sur quelque chose, alors ils ont automatisé, et puis ils ont supprimé les ouvriers automatiquement. D'accord. Et il y avait des conflits entre le directeur et le PDG sur ça? Non, bah non, lui, il n'avait pas le droit, autrement, Ouais, il y avait un trou dans la porte, et puis Mm. il d'accord. ne pouvait pas faire autrement, lui. Hein. Et donc pourquoi... Mais par contre, c'est bien le PDG qui lui donnait des ordres de faire ça. D'accord. Hein. Oui, Il les C'est faisait, pas un- s'il ne les faisait pas, Mm. c'est un ouvrier après, lui. Hein. ouais. Et pourquoi... Enfin, comment vous avez quitté l'entreprise? Au moment voulu, Mm. à ma retraite. D'accord. Mais vous avez gardé une certaine rancœur sur ça? Sur la fin de votre carrière? En copain, non, moi, oui. J'ai gardé, oui. De toute façon, j'ai plus remis les pieds chez Christophe. Et pourquoi? Bah, parce que quand on se comporte comme ça vis-à-vis des ouvriers, on ne peut pas accepter. Mm. Enfin, c'était peut-être parce que j'étais un ancien agent de maîtrise, on ne peut-être pas ça aussi. Hein. D'accord. Et c'est le fait d'avoir été... de Bah, changer de poste à la fin qui vous a... non, ça serait bien passé, mais ça s'est passé mal. Parce qu'il ne restait plus que 8 ans. En 8 ans que j'étais pour aller jusqu'à ma retraite, j'ai eu aucune augmentation. D'accord. Oui, donc ça fait un peu du mal quand même. Mm. Les autres étaient augmentés, puis moi, parce que j'étais agent de maîtrise, bon, bah, j'ai jamais d'augmentation. Et c'est moi qui réglais les machines. Mm. Hein. J'étais D'accord. régleur, puis il y avait 2-3 OS qui étaient avec moi, qui travaillaient comme moi. Mm. Mais j'avais rien qui son augmentation. Ouais. Ah ça, c'est dur à passer quand même. Hein. Oui, du coup, ça... Ah bah, de toute façon, après, c'était fini. De toute façon, j'avais hâte de partir, j'en avais marre. Mm. Et donc, vous êtes parti à quel âge? 56 ans. D'accord. Parce que j'ai commencé de bonne heure. Hein. Oui, J'ai ouais. commencé à 15 ans à travailler. Hein. Mm. J'ai acheté un trimestre, parce que j'ai pas le choix. Alors, pour terminer, je vais vous demander quel mot ou quelle expression représente le mieux votre expérience de travailleur chez Christophe. Quel mot, quelle expression. Me concernant moi personnellement, Oui, bah, que j'aimais mon travail et puis j'ai rien laissé pour aller jusqu'au bout. J'ai rien laissé d'accord. hein, pour aller jusqu'au bout, pour arriver à la retraite. Mm. J'ai encaissé, puis bon, bah, je suis arrivé comme ça. Puis, voilà. D'accord.